La littérature, c'est d'abord c'est des histoires, c'est des univers, c'est des voix, c'est des mondes, c'est du trouble, c'est des émotions, c'est des choses qui vous arrivent dessus, c'est des choses que vous reconnaissez de vous à travers, l'univers de l'autre. La littérature, c'est justement ce qui échappe à l'objectivité. C'est réussir à dire des choses qu'on n'arrive pas à dire de vive voix, et c'est aussi arriver à écrire une synthèse bizarre du monde, en fait. C'est quelque chose, c'est atteindre aussi bien sûr à la beauté, à la joie, c'est un espace qui autorise beaucoup de choses, et, ça passe par les mots, mais ça n'a rien à voir justement avec le journalisme ou le fait de rédiger des notices techniques. C'est ça aussi qui est troublant, c'est qu'avec le même matériau, on construit des images, on construit des épopées, on pose des questions. En fait, j'entendais l'autre jour dans une pièce de théâtre dédiée à Frida Kahlo. Frida Kahlo disait je n'ai jamais peint que pour poser des questions. La littérature, c'est ça, ce n'est qu'une vaste question. Et quand on dit tout le reste n'est que littérature, c'est justement pour dire, si je dis aujourd'hui il fait beau, bah oui il fait beau, tout le reste n'est que littérature. Objectivement il fait beau, et ce qui est intéressant c'est tout le reste. Et quand on dit tout le reste n'est que littérature, c'est presque pour dénigrer ces gens, ces littérateurs, ces personnes qui auraient envie de broder sur le réel. Mais c'est ça aussi la littérature, c'est aussi broder sur son enfance, broder sur la vérité, transformer les expériences vécues en autre chose. Voilà. C'est tout ça, c'est un champ de liberté absolue. Alors, un auteur, c'est quelqu'un qui écrit de la littérature, c'est quelqu'un qui fait œuvre. Un auteur, c'est quelqu'un qui produit un contenu original. Et donc un auteur, on peut être auteur de plein de choses, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on peut être auteur d'une œuvre picturale, on peut être auteur d'un pont sur la Loire. En l'occurrence, auteur de littérature, c'est un écrivain, c'est une écrivaine, c'est une autrice, c'est une auteure. C'est tout ça, c'est quelqu'un qui pense et quelqu'un qui projette sur la page ou sur l'écran tout ce qui porte en lui. Voilà. Donc un auteur, c'est quelqu'un qui écrit des choses que personne n'avait jamais écrit avant lui. Alors la question de milieu littéraire, c'est intéressant parce que autrefois le milieu littéraire c'était vraiment Saint-Germain-des-Prés, la rue des Saints-Pères, le Flore, c'était très, très dense, c'était vraiment contenu et circonscrit aux éditeurs et à un quartier éventuellement. On parlait de la vie littéraire dans les années 60. Aujourd'hui, le milieu littéraire, il est aussi très très vaste, aussi vaste que la littérature. Il est fait de résidences, d'aide à l'écriture, de passerelles vers les autres arts, bien sûr, de performances. Il est fait de plein de propositions, de plein d'aventures. Il est fait de ce qu'on est en train de faire, vous et moi. On se rencontre à Sichazel et on se parle. C'est ça le milieu littéraire. C'est des amitiés, c'est des opportunités de rencontres, de création, et c'est aussi... Encore une fois, le terme d'écosystème, il est très adapté à notre époque. C'est un écrivain aujourd'hui, il ne vend pas toujours des livres, mais il a la possibilité de venir en résidence, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il a la possibilité d'avoir des bourses d'écriture, il va dans des salons, donc c'est tout ça le milieu littéraire. C'est un environnement dans lequel l'auteur est moins seul.